Alors, bonjour mes cocos. Nous sommes aujourd'hui lundi le 19, et c'est un nouveau bébé qu'on a décidé de lancer avec toute la grosse production, toute la grosse machine. De l'autre côté, vous pouvez pas les voir, les gros techniciens, le manager, tout le monde est de l'autre côté. Aujourd'hui, on va vous parler tout simplement de l'Africa Foot, le conflit d'ailleurs qui l'oppose au coq sportif. On va également parler de la Ligue des Champions qui est en train d'aller très vite parce qu'on le sait très bien, on a une Coupe du Monde qu'on est en train de préparer. On va également vous parler aujourd'hui de l'historicité, il faut l'appeler comme ça, de l'historicité des matchs opposant le Cameroun aux nations comme la Suisse, la Serbie et le Brésil. Nous savons d'ailleurs que ces nations sont dans notre poule durant la Coupe du Monde. Maintenant, on va faire simple, on va faire un petit truc, on va faire un petit bébé, et vous allez écouter. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, nous sommes la voix du peuple, nous sommes la voix, on ne dira pas la voix autorisée, mais nous sommes le bas peuple, c'est-à-dire nous qui sommes là pour aller donner un peu l'information à la grand-mère qui se trouve loin au village pour qu'elle puisse écouter en un mot simple ce qu'on a à dire. Maintenant, on va tout simplement parler de cette Ligue des Champions. On va s'appesantir sur une équipe. Moi, j'avais déjà parlé de ce cas, c'est vrai. Paris Saint-Germain, c'est une superbe équipe. C'est une superbe équipe. On sait très bien que lorsqu'on regarde le début du championnat, Paris, c'est un match nul face à Monaco et c'est 10 victoires. Donc voilà, ils gagnent tout le temps. Et tout en haut du classement, on retrouve Neymar, Messi, Mbappé en termes de passes de but et de passes décisives, en termes de passes de but et de buts marqués. Mais le fait marquant, notamment ceux qui ont regardé le match hier face à Lyon, c'est vrai. Lyon ne s'est pas créé, ou du moins ne s'est pas procuré un nombre incalculable d'occasions, mais il est à remarquer qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment le coach va pouvoir continuer dans cette lancée parce que vous avez 3 joueurs qui ne défendent pas. C'est vrai, ils ont défendu durant quelques matchs, mais hier, ce sentiment était plus criard. N'eût été le joli geste de Messi, c'est vrai, une passe décisive de Neymar. On voit qu'il y a une complicité qui arrive à s'effriter, notamment, il faut le dire, hein, il y a quand même un petit duel qui se... C'est vrai, entre guillemets, il faudrait le prendre à l'impécette par le clan Mbappé. Mais hier, on voit clairement un Neymar qui a surfait, qui n'a pas joué simple. On n'a pas retrouvé le Neymar du début de la saison. Et on a vu un Mbappé qui, lui, tout le temps, est omnubilé par ses stats, par son nombre de buts qu'il doit atteindre, par les records qu'il doit battre. Donc, vous voyez, il y a cette cacophonie. On a l'impression que le groupe est constamment divisé en deux. Quand c'est face à Reims, quand c'est face à Lorient, ça peut passer. Mais lors des joutes internationales, du moins les joutes européennes des grands soirs, ça ne pourra pas passer. Quand vous avez 3 joueurs, s'ils n'arrivent pas à faire rapidement la différence, ça pourrait s'avérer être difficile. Donc moi, j'aimerais vraiment que ce savant Douja puisse être trouvé par Kiso. C'est vrai, aujourd'hui, il a pu redonner la confiance des joueurs comme Neymar. Notamment, on retrouve peu à peu le vrai Messi. On voit... on va le dire un Sergio Ramos qui reprend du poids de la baie, mais on voit un Marquinhos qui cède, est encore le vrai Marquinhos, mais c'est quelqu'un qui aime le duel. Et dans un système à 3 défenseurs, lui, il est axial. Vous avez sur les côtés Kimpembe et Ramos qui, eux, sont plus dans le duel. Vous avez, c'est vrai, des pistons beaucoup forts. Mais moi, je vous dis que, d'ailleurs, ce n'est que mon avis, mon modeste avis, le milieu de terrain fait à 2. Non, c'est pas possible. Parce que quand vous avez déjà 3 joueurs qui meublent cette attaque, et vous avez des pistons qui sont extrêmement offensifs. Ramos n'a plus ses 16 ans, il n'a plus la même vitesse et on sait que Kimpembe est très souvent déconcentré, il est très en proie à certaines erreurs individuelles. Donc aujourd'hui, vous avez le gardien, il faut le dire, Donnarumma ne fait pas un excellent début de cette attaque et ce milieu de terrain qui, moi je dis, ça m'étonne un peu parce que lorsqu'on a connu le PSG durant ces dernières années, on a quand même vu que le milieu de terrain, notamment le milieu à 3, notamment mis en place pour la première fois par Ancelotti et l'œuvre a été continuée par de jouer entre les lignes. Donc aujourd'hui, j'espère véritablement que cette équipe pourra retrouver l'équilibre. Hier, c'est vrai qu'on a vu, et de façon incroyable, je n'avais pas pensé, je n'avais pas vu ça venir, on a vu Fabien Ruiz, le transfuge de Naples, qui a joué hier titulaire. Donc j'espère vraiment que le PSG pourra se refaire une santé et retrouver son collectif. Maintenant, il faut s'appesantir sur une équipe. Aujourd'hui, j'entends ici et là que le Barça n'a pas fait une grande prestation, mais si vous regardez le score du match face au Bayern, c'est un score trompeur. Parce que le Barça s'est procuré à plusieurs reprises des occasions franche et nette, a d'ailleurs cadré plus que le Bayern de Munich, mais n'a pas eu de chance, n'a pas eu de veine. D'ailleurs, ils ont trouvé les montants
une fois déjà par Pedri qui a eu des face-à-face. Donc, c'était assez difficile. Ce qu'on dit, c'est qu'on va se retrouver chaque début de semaine ou en fin de semaine. Déjà, ça sera enregistré. Donc, vous aurez quotidiennement comme ça des informations qui vont vous permettre pour ceux. D'ailleurs, vous savez, dans un climat assez tendu d'austérité, je sais qu'il y a certains qui ont besoin quand même d'un peu de petites choses comme ça pour égayer votre quotidien. Donc, on viendra tous les jours pour vous donner quelques informations liées notamment au football.